Bonjour, bonsoir, bonne nuit, où que vous soyez, à n'importe quel moment. Merci de regarder mes vidéos. Je m'appelle DaVinci Jérémy. Vous savez comment je fais. 5 sur 5 ici à Singapour. Je suis ici avec Monsieur M. Maurizio. Comment ça va aujourd'hui? C'est agréable d'être ici. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai ma voix sexy. Oui, ta voix sexy. Oui, directement de l'enfer. Je veux dire, Singapour est incroyable, mais la quantité d'humidité et de sueur combinée à la climatisation. C'est un peu, mais oui, c'est fantastique. Jusqu'à présent, c'est génial. Oui, c'est super ici. Nous étions ici pour le token 2049 et pour le Grand Prix, mais nous allons parler des portefeuilles que vous devriez utiliser et comment vous protéger de la perte de beaucoup d'argent en crypto et gagner beaucoup d'argent, puis garder beaucoup d'argent aussi. Comment faire au mieux? Oui, beaucoup de gens font beaucoup d'erreurs, gagnent des sommes énormes en crypto et font beaucoup d'erreurs avec ça. Oui, nous allons vous aider à naviguer dans ces eaux troubles pour que vous ne perdiez pas votre argent. Vous savez, il y a même un dicton qui dit gagner de l'argent facilement, garder l'argent difficilement. Et c'est vrai, surtout en crypto. Et permettez-moi de commencer en disant, si quelqu'un vous envoie un message dans la section des commentaires de n'importe quelle vidéo, si quelqu'un parvient d'une manière ou d'une autre à obtenir votre numéro et vous envoie un SMS ou vous appelle en prétendant être un COL, c'est-à-dire un opinion leader clé, ce n'est pas lui. Oui, c'est une imposture. Vous vous souvenez de l'adresse email? J'ai un bon oncle je ne sais où au Zimbabwe et ils doivent transférer de l'argent d'Afrique. Vous vous souvenez de l'arnaque par email? Exactement. La même chose. Ne vous faites pas arnaquer par quelqu'un qui prétend être une autre personne. Même mon frère s'est fait avoir. Vous le croyez? Mon frère qui me parle tous les jours s'est fait arnaquer par quelqu'un sur Instagram. Cela arrive. C'est fou. Je suis là comment? Je sais, mais si vous y réfléchissez, s'ils sont là à arnaquer, c'est parce qu'ils ont un taux de réussite. Peut-être 5%, peut-être 2%, mais ça marche. Sinon, ils ne le feraient pas. Alors voilà la leçon numéro 1. Ensuite, utilisez le bon portefeuille. Tout d'abord, au début, si vous êtes nouveau dans la crypto, je pense que vous devriez simplement laisser votre crypto dessus. Je suis d'accord. Prenez-le simplement doucement, vous savez, une étape à la fois. Il y en a beaucoup de bonnes là-bas. Exactement, oui. Commencez par les laisser sur la plateforme d'échange. Et nous en avons parlé dans la vidéo précédente. Oui. Et la prochaine chose à faire après avoir fait cela, c'est de prendre un peu et de l'utiliser dans ce que j'appelle un portefeuille chaud. Vous savez, vous avez votre téléphone ici. Oui, je l'ai. Oui. Montrez-leur votre téléphone. Exactement. Mettez-le simplement sur votre téléphone. C'est tout. Non? Il y a beaucoup de portefeuilles pour téléphone. Non. Par exemple, j'utilise BitPay, aussi Coinomi. Et ceux-ci sont juste des portefeuilles chauds. Ils sont considérés comme des portefeuilles chauds. Savez-vous ce qu'est un portefeuille chaud, mon ami? Oui, ce n'est pas un portefeuille froid. Oui, eh bien, un portefeuille froid, c'est essentiellement votre portefeuille matériel. Oui, où il n'est pas connecté à Internet, exactement. Et il y en a de bons là-bas, comme tu as dit. J'aime aussi Exodus. Exodus est bon pour votre ordinateur, exactement. Et il propose également certaines des options que vous avez mentionnées. Ils sont à la fois mobiles et pour l'ordinateur. Mais ils ne sont pas froids, ils sont chauds, ce qui signifie qu'ils sont connectés à Internet. Comme tu as dit, ce serait une deuxième étape. Et aussi, par exemple, MetaMask est également considéré comme chaud car il est sur votre ordinateur. Oui, j'aime aussi MetaMask, c'est un bon. Alors passez au portefeuille chaud une fois que vous avez maîtrisé l'échange. Oui, retirez un peu de Bitcoin ou d'Ethereum d'un échange, puis passez au portefeuille chaud. Les liens sont dans la description ci-dessous pour certains de ces portefeuilles. Jetez un œil. Oui, vérifiez aussi sa chaîne. Les liens sont également dans la description ci-dessous. Bien, nous parlons des NFT. Oui, nous avons des vidéos chaque semaine d'ailleurs. Oui, c'est bien. Mais comme tu as dit, je pense que c'est super important de diversifier vos actifs. Par exemple, disons que vous prévoyez d'acheter de l'Ethereum ou du Bitcoin ou n'importe quelle crypto que vous aimez. Si vous gardez tout dans un portefeuille et que vous parcourez Internet, vous tombez sur des NFT, c'est un non-non. Vous savez, séparer vos actifs à long terme ou votre détention de celui que vous allez utiliser pour créer quelque chose ou parcourir Internet avec MetaMask.
Je ne sais pas si tu as vu dans les nouvelles, pratiquement tous les jours, quelqu'un se fait pirater. Maintenant, il y a Mark Cuban qui s'est fait pirater pour presque 100 000 dollars. Et l'une des choses à surveiller avec MetaMask, en utilisant MetaMask, c'est de ne pas vous connecter à tous les sites web de n'importe qui. Exactement. Ce serait comme mettre votre chose dans toutes les femmes. Exactement. On ne fait pas ça. Exactement. Ou du moins avec MetaMask, vous pouvez en créer une séparée que vous pouvez utiliser sur tous ces sites web pourris. Et s'ils prennent tout, vous avez une exposition limitée à cette seule adresse, à ce seul compte. Un compte séparé spécifiquement pour se connecter à ces sites web louches. Exactement. C'est comme l'analogie que j'utilise la plupart du temps. Comme l'argent dans votre compte bancaire, vous ne l'avez pas dans votre portefeuille, vous savez. Si vous voulez sortir dîner avec des amis, vous retirez 200 dollars en espèces, quoi que ce soit, mais vous gardez tout à la banque. Pareil avec MetaMask, vous savez, gardez la majorité de vos actifs stockés dans un ordinateur potentiellement éteint vous service. Oui, un portefeuille matériel. Un portefeuille matériel est encore mieux. Mais ça ne garantit pas que si vous utilisez le portefeuille matériel en combinaison avec MetaMask, ce n'est pas non plus une garantie. Vous devez vous assurer de suivre les mêmes pratiques où vous ne connectez pas votre portefeuille matériel, à n'importe quel type d'application Web3, à moins que ce ne soit un grand nom comme OpenSea. Parce que la chose, comme tu dis toujours, c'est un contrat. Quand vous leur donnez le pouvoir d'exécuter, ils peuvent vous effacer en peu de temps. Très dangereux. Une autre chose clé que les gens ne savent pas à propos de MetaMask, c'est que si quelqu'un vous envoie un NFT ou un jeton, ne le touchez pas, ne le déplacez pas. Laissez-le là. Vous ne savez pas ce que c'est? Oui, parce que c'est aussi un contrat. Exactement. Et ça peut vous effacer. Oui, j'ai plein de NFT et la plupart des gens font ça. En fait, avec beaucoup de collections là-bas, vous achetez le NFT sur, disons, OpenSea. Ils vous en envoient un similaire pour que vous pensiez « Oh, c'est celui que j'ai acheté » et ensuite il se cache, vous savez. Donc vous le déplacez de cachet. Ah, parce que vous voulez le montrer. C'est pour ça que vous l'achetez. Et puis, comme tu l'as dit, bloqué. C'est vraiment malin. Zut, je ne le savais pas. Merci de partager ça avec le public. Donc, ne le faites pas, mec. Ne le touchez pas, ne le déplacez pas, ne le laissez rien faire. Il y a tellement de choses que je sais qui pourraient rendre fous ceux qui sont nouveaux dans cet espace, vous savez, mais ne vous inquiétez pas pour ça. C'est une courbe d'apprentissage. Tout le monde doit y passer. J'essaie juste de vous apprendre dès maintenant pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs et ne tombiez pas dans le même piège ici et maintenant. Exactement. Vous apprenez de toutes nos expériences. Et vous ne suivez pas les mêmes pièges et chutes. Exactement. C'est pareil que vous vous souvenez à l'époque quand Internet était une nouvelle créature et qu'on ne savait pas comment s'en sortir. Vous vous souvenez quand les gens prenaient des photos de leurs cartes de crédit et les envoyaient par email? Oui, c'est comme parce qu'ils pensaient « Oh, de ma machine à la machine de Vincenzo ». Non, il y a tout le réseau. Exactement. Ça passe par ça, ouais. Et je me souviens de dire à mes amis « Les gars, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, ne prenez pas de photos de votre carte de crédit et ne me les envoyez pas par email parce que, vous savez, j'ai besoin de réserver un vol ou un train. Voilà, c'est ma carte de crédit. Non, parce qu'il n'y avait pas d'éducation. Exactement comme tu dis maintenant avec les NFT et la crypto, ça va très vite, mais on ne sait pas comment faire avec. On ne sait pas comment l'utiliser, alors soyez prudence. Soyez prudence. Alors n'oubliez pas de partager cette vidéo avec quiconque est nouveau dans la crypto. Cela les aidera vraiment à éviter certaines embûches et, vous savez, à se protéger. C'est une bonne vidéo informative pour eux. Et je pense que ça vaut la peine que vous partagiez cette vidéo avec vos amis et membres de votre famille. Non? Parce que vous ne voulez pas qu'ils perdent tout cet argent qu'ils gagnent en crypto. Il y a beaucoup de potentiel ici. En ce moment, seulement 4% de la population possède de la crypto. Seulement 2% possèdent du Bitcoin. Alors, il y a beaucoup de place pour grandir et beaucoup de richesses à accumuler pour tout le monde. Assurez-vous qu'ils ne perdent pas cette richesse lorsqu'ils arrivent tôt, comme ils le font en ce moment, pour passer à la prochaine phase haussière, non? Parce que c'est un peu loin.
Alors essayez de faire entrer vos amis et votre famille maintenant, aujourd'hui, pas pendant les plus hauts historiques. Et au fait, comme je l'ai dit, vous ne voulez pas perdre des actifs, mais vous voulez perdre des actifs qui augmentent en valeur. Quelque chose qui vaut aujourd'hui quelques milliers de dollars. Ce n'est pas un conseil financier. Dans 5-10 ans, pourrait valoir beaucoup plus. Alors vous voulez le protéger. C'est un investissement à long terme et ça va augmenter avec le temps. Alors vous devez en prendre soin parce que vous le regretteriez si vous le perdiez et si vous ne l'achetiez pas. Cela dit, nous allons parler de sujet, comment protéger votre crypto et quels sont les meilleurs outils à utiliser. Le prochain sujet sera les portefeuilles matériels, pourquoi vous voudriez les utiliser, comment vous voudriez utiliser les portefeuilles matériels. Alors assurez-vous de rester à l'écoute pour les portefeuilles matériels. Ça va être publié et enregistré en ce moment même. Alors assurez-vous d'en faire partie parce que les portefeuilles matériels sont un moyen important de stocker des actifs à long terme que vous ne voulez pas toucher parce que c'est des millions et des millions de dollars exactement. Je pense que tu l'as dit une fois, c'était l'un des meilleurs conseils. Acheter du Bitcoin et oublier qu'on l'a acheté. Exactement. Oublier simplement. Oui, pendant 10 ans. Beaucoup de gens que je connais l'ont fait et sont devenus millionnaires. Non, ils ont arrêté de regarder le marché, ne l'ont pas vu, puis se sont souvenus. Oh oui, j'ai un peu de crypto il y a 8 ans et maintenant ils sont multimillionnaires. Alors soyez l'un de ceux-là, parce que ça arrive, vous avez cette opportunité dans la crypto. Alors, profitez-en aujourd'hui. Très bien. Merci encore de regarder et on vous voit la semaine prochaine, la prochaine fois. Santé.